Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je suis bien content de vous présenter les fonctionnalités tant attendues pour le secteur éducation avec Google Meet. Donc pour partir mon Google Meet, comme la plupart des enseignants, je vais commencer avec Google Classroom. Je vais partir avec ma classe de robotique. Vous allez voir dans ma classe de robotique dans le haut ici, et là je vais vous référer comment est-ce qu'on active le lien Meet dans une classe de Google Classroom à mon didacticiel précédent, dont le lien sera dans les descriptifs de la vidéo. Donc mon lien Meet, ici, on voit qu'il est invisible pour les élèves. Pourquoi j'ai fait ça? Bien, parce qu'on sait que lorsqu'on enregistre une conversation sur Google Meet, c'est la première personne qui s'est connectée à la réunion qui est propriétaire de l'enregistrement. Donc, on ne veut pas enregistrer notre cours sur Meet et que un des élèves soit propriétaire de notre vidéo puis qu'on doive lui demander les droits de partage par la suite. Là, c'est vraiment pas agréable. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Ben là, pour l'instant, mon lien n'est pas disponible. Je passe par les paramètres ici en haut à droite. Je m'en vais par Google Meet. Moi, ce que j'aime faire, c'est réinitialiser mon lien. Donc, on change de code, tout simplement. Et je le mets visible aux élèves et j'enregistre. Donc, là, je viens de réinitialiser mon code et à partir de maintenant, les élèves y ont accès. Je clique tout de suite et je pars ma réunion Meet. On va voir ici ma caméra qui va débarrer et je suis prêt à commencer ma réunion. Donc, on va participer à la réunion. On a les informations de départ. Et je vais vous montrer tout de suite au départ une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas importante, mais qui est disponible aussi, c'est le flou d'arrière-plan. Donc, on peut, dans les paramètres en bas ici à droite, activer le flou d'arrière-plan, ce qui permet de cacher un petit peu à l'arrière si jamais c'est pas super beau chez vous et que le ménage n'a pas été fait. Donc, vous pouvez activer le flou d'arrière-plan. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'a pas vraiment d'intérêt, que je vais désactiver. Et pour ne pas vous déconcentrer, je vais désactiver ma caméra. Donc, une fois qu'on est là, je vous montre les diverses nouvelles possibilités. Première des choses qui était très attendue, c'est qu'on peut augmenter à 49 participants dans Google Meet. Donc, comment est-ce qu'on y accède? On va aller ici, dans les paramètres, toujours en bas ici, dans modifier la mise en page. Et dans modifier la mise en page, on peut choisir les différents types. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mode mosaïque. Et par défaut, on est à 16, mais on peut augmenter jusqu'à un maximum de 49 participants en mode mosaïque ici. Ce n'est pas enregistré d'une réunion à l'autre, donc vous devez le refaire à chaque fois si vous voulez augmenter à 49 participants. Donc, première fonctionnalité. Ensuite, en bas à droite, ici, vous allez voir un petit cadenas. Ça vous donne accès aux commandes de l'organisateur. Donc, si je clique ici, je vais voir, je vais tasser ma petite face, je vais voir les différentes commandes de l'organisateur. Quelles sont ces commandes-là? Donc, première des choses, l'accès rapide, ça désactive l'entrée automatique des participants, c'est-à-dire que les participants doivent demander l'accès à la réunion pour pouvoir entrer. De ce que j'ai testé pour l'instant, j'ai pas pu voir si ça s'appliquait pour les réunions commencées avec Google Classroom, mais pour des réunions qui sont parties directement à partir de Meet, à ce moment-là, la personne, vous devez activer l'accès de chaque personne une après l'autre. Il tombe en file d'attente. Ensuite, permettre à tout le monde de partager leur écran. On peut le désactiver. À ce moment-là, plus personne d'autre que l'organisateur, c'est-à-dire la première personne qui est entrée dans la réunion, ne peut partager son écran. Et envoyer des messages sur le chat, on peut désactiver. Donc, à ce moment-là, personne ne peut écrire sur le chat. Ça devient seulement un one-way. Donc, c'est seulement vous qui pouvez écrire sur le chat. Vous pouvez accéder aux autres paramètres ici, en ayant cette fenêtre-là, mais dans le fond, ce sont les mêmes paramètres. Comment est-ce qu'on accède à cette fenêtre-là complète? Vous pouvez y accéder en bas à droite par vos paramètres. Vous cliquez sur la roue dentée ici et vous allez obtenir les paramètres audio, paramètres vidéo et les commandes d'organisateur ici. On voit que j'ai décoché partager l'écran et le chat et je peux désactiver l'accès rapide. Donc, en théorie, les participants devront demander d'accéder, donc être dans la salle d'attente avant que je les accepte. Ces commandes-là, vous y avez aussi accès dans votre menu en haut ici. Donc, si je vais me remettre en mode pas plein écran. Si je me mets ici sur ma liste des participants, donc si je clique sur ma liste des participants, j'ai encore accès ici aux commandes de l'organisateur, donc sont disponibles à 3 endroits. On ne peut pas les manquer. Et dans le chat ici, je peux tout simplement activer et désactiver le chat. Donc, par exemple, j'écris quelque chose aux élèves. Donc, j'écris quelque chose aux élèves. En ce moment, ils ne peuvent pas me répondre. Quand j'accepte les réponses,
je coche, j'accepte les réponses, et par la suite, quand je ne veux plus me faire déranger, je désactive les réponses tout simplement. Donc, ce sont les nouvelles fonctionnalités actives dans Google Meet. Bien entendu, ça ne fait pas le tour de tout ce qu'on pourrait vouloir, mais c'est une amélioration majeure. Hein. Donc, je vous rappelle, idéalement, pour être considéré comme organisateur, si vous partez par Google Classroom, assurez-vous d'être la première personne dans votre rencontre Meet. Pour ce faire, vous pouvez désactiver la visibilité du lien et les réactiver juste avant de vous joindre. Sinon, vous pourriez tout simplement aller par l'application Meet et envoyer directement l'invitation à vos élèves, par exemple par Classroom. Je vous rappelle aussi que ces fonctionnalités-là ne sont disponibles que via la version navigateur de Google Meet. Ce n'est pas accessible via la version iPad ou Android de l'application. Et s'il vous manque des fonctionnalités, bien, ces fonctionnalités-là, vous pouvez aller les chercher avec des extensions supplémentaires. Je pense entre autres à l'extension Node qui permet de lever la main et d'avoir des emojis. Une application qui est Grid View qui permet d'augmenter, au-delà du 49, qui permet d'augmenter de façon illimitée le nombre de participants que l'on voit dans Google Meet. L'application Breakout Room qui nous permet de séparer notre groupe en sous-groupes pour le travail d'équipe, par exemple, et le travail collaboratif, et l'application Google Meet Attendance qui permet de prendre les présences de façon automatique. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce didacticiel. Pour d'autres didacticiels, n'hésitez pas à vous joindre à ma chaîne YouTube, une app par jour.